Il y a quelques années de ça, j'ai constaté que nous avions tous des gestes qu'on appelle aujourd'hui des refrains gestuels invariables. Par exemple, le fait de croiser les bras. Si vous faites l'expérience derrière votre téléviseur ou derrière votre PC de croiser les bras, eh bien vous verrez que vous ne pouvez pas croiser les bras dans les deux sens, sauf une infime minorité de gens. Donc vous ne pouvez pas, il faut soit votre bras droit est dominant, soit votre bras gauche est dominant. Je vous le fais, voilà. Mon bras droit est dominant. Si je veux faire mon bras gauche dominant, il faut que je réfléchisse comment je vais le faire. J'y arrive. Oui, comme ça, voilà. Ça, c'est mon bras gauche dominant. La même chose en ce qui concerne le croisement des doigts que je viens de vous faire. Mon pouce gauche est dominant quand je le fais automatiquement. Je pourrais bien sûr faire un pouce droit dominant, mais je trouve ça un peu désagréable. C'est un peu gênant comme geste pour moi. Je suis plus habitué à faire ce geste-là, donc pouce gauche dominant. Et de la même façon, quand je téléphone, donc je prends mon téléphone à l'oreille, je le prendrai naturellement à l'oreille gauche. Je pourrais le prendre à l'oreille droite, bien sûr, mais j'entends un petit peu moins bien l'oreille droite. J'ai pas de problème d'audition, hein, soyons clairs, mais c'est un peu moins qualitatif, donc je vais écouter fatalement à l'oreille gauche. Alors oui, j'écouterai à l'oreille droite quand je roule, parce qu'on ne peut pas prendre le téléphone hein, quand on roule, hein, vous êtes au courant quand même. Et donc je fais semblant de ne pas téléphoner à l'oreille droite pour qu'on ne voit pas que mon téléphone à l'oreille gauche est près de la fenêtre, donc on pourrait voir. Bon, après cette délinquance, je vous explique maintenant ce qu'est le profil. Alors, j'ai étudié la psychologie notamment de Jung, et dans la psychologie de Jung, il y avait une typologie qui m'a beaucoup plu. Et j'ai transposé, je me suis dit, tiens, ça ne serait pas une mauvaise idée de transposer cette typologie qui comprend 8 profils différents, de leur donner des appellations peut-être un peu plus faciles que celles que Jung a données, plus faciles et plus actuelles, et de voir, en fait, si les 3 gestes en question, qui sont des gestes vraiment basiques, peuvent m'amener vers ces profils. J'ai fait un travail dans la rue sur 5000 personnes. Vous avez rigolé, la manière dont j'ai fait le travail est assez amusante. C'est que j'abordais les gens en disant « Vous êtes droitier ou gaucher ?» Et les gens, en général, me répondent parce que c'est une question qui ne les engage pas. Donc ils me disaient « Je suis droitier, je suis gaucher. » Bon, vous écrivez de la main droite, vous écrivez de la main gauche. Et puis, les gens, à partir de là, je leur disais, bon, croisez les bras, croisez les doigts, de quel côté vous téléphonez. Vous voyez, ça va très très vite. Et en général, je dirais 95% des gens me répondaient spontanément, et je leur remettais un profil, bien entendu. Et j'ai créé comme ça, donc, ce profilage jungien, comme on dit, mais sur une base gestuelle.